Salut tout le monde, aujourd'hui c'est au tour de Big Rat. Big Rat qui a donc gagné la Kyosho TF5, qui a reçu des options aussi en plus de la part de son ancien propriétaire. Tu as la carrosserie qu'on a reçue de tonton Pierre-Yves, tu as je pense une dizaine de trains de roue entre mousse et caoutchouc et autres de différentes qualités. C'est tout du bon matos, hein, c'est pas des trucs chinois. Un chargeur automatique de LiPo 2S 4500 mAh et l'engin que j'ai donc réglé niveau suspect, court essai dans la rue, c'est génial, tout va bien. La carreau complètement entière et à bord tu as un Vario Arma charbon qui prend 2 et 3S, NIMH ou LiPo. Tu as des petits cavaliers à tourner ici. Radio HRC qu'on a reçu de la part de Papy Chiles. On a déjà le tube alu dessus, les roulements à billes, tout ce qu'il faut. On a laissé les diffs détendus. Il y a les cardans option acier donc dessus. C'est une ancienne machine donc elle est encore full cruciforme, donc on a laissé les crucis partout. Juste tonton qui avait changé deux vis ici, qu'il avait remplacé par des vis hexagonales. C'est les deux seuls pas métriques, je crois. Non, celle-là aussi, tiens, regarde, dans les petits renforts là. En tout cas, cette machine roule super calme. Tu n'as pas la notice avec, mais la doc de ce que c'est pour retrouver tes éléments. Je pense que tu trouves encore sur le net facilement la notice de cette machine là. Tu feras gaffe bien évidemment sur parking au gravier. Le moteur pour faire avancer la machine tourne vers le bas. Résultat, si quelque chose tombe là-dedans, ça va aller passer dans la couronne, hein. Donc là, faut faire gaffe. Perso, je te conseille de te fabriquer un petit cache en Lexan. Le petit moteur charbon va bien, on sort entre 50 et 60 km/h là en 2S, PPR, sans forcer, hein, donc c'est cool. Moi j'avais mis une grosse lipo dedans, voir si on arrive à rentrer ça. J'avais modifié les supports. Tu as encore une Gens avec les petits crans en dessous qui devrait normalement aller du coup pile dedans. Yes, ça rentre tranquille, donc on pourra tourner la barrette. On va tester la Coralie aussi, voir si elle rentre tranquille. Devrait aussi passer sans problème. Ouais, c'est bon. Comme ça on peut verrouiller ça là. Parce qu'avec la grosse lipo ça passait pas. La Coralie ça passe pas non plus, la barrette de l'autre sens, bon c'est pas grave, tu peux tourner. Celle-là elle va nickel. Alors la météo et le temps ne me permettent pas d'aller essayer la machine. J'ai pas le temps et en plus la météo joue pas le jeu. Je pense que tu seras pas déçu des perfs pour un petit charbon. Libre à toi bien sûr de la passer en brushless, mais pas trop balèze dessus. Quoique elle encaisse, le truc c'est renseigne-toi d'abord ce que tu peux trouver encore en pièces ou pas, ou quelles sont les pièces des générations suivantes adaptables. Les amoureux Kyosho, signalez-vous pour toute info sur cette machine, ce qui va pas, ce qu'on trouve plus, pour permettre à Big Rat de s'y retrouver en cas de besoin. Bon après les engins pistes, au moins ouais, si tu roules pas à un endroit qui craint avec des rebords et des machins, tu devrais pas avoir de surprise. Non, ouais, pas de casse, tout ce que tu auras c'est de l'usure de pneus. Hop. Et pareil, hein, pour lui c'est un essai piste. Donc ça tombe bien, tu pourras voir si ça te convient et te lancer après dans d'autres machines. Alors actuellement il y a bien sûr la nouvelle Kyosho Phaser MK2. Qui a donc déjà l'arbre en alu pour le brushless et tout ce qu'il faut, qui marche à merveille. Perso, toujours sur parking, je vous conseille de mettre des rotules, enfin des chapes longues sur les amortos. Il y a un deuxième récepteur avec si tu veux faire fonctionner deux véhicules avec cette radio. Voilà, le reste on mettra à part. Ça c'est plus rien. La notice de la radio, tu te prendras le temps de checker comment elle fonctionne comme il faut la radio, parce que il est très important quand tu rentres et que tu sors des menus que tu fasses la bonne manip pour pas partir de ta prog que tu as faite pour revenir à zéro. C'est un peu piégeux. Ça va rentrer,
Toi aussi, bien sûr, on attend de tes nouvelles pour nous dire ce qu'il en est. Et je vous rappelle que le 21 et 22 janvier, il y a la sortie, il y a au COSEC de Hirzing, le club Sungo Mini Z 68, enfin Sungo Mini Z, c'est pas Mini Z 68, mais Sungo Mini Z, qui fait donc le samedi de 14h à pas d'heure les essais libres pour accessibles à tous. Je serai présent avec justement 4 petits indizièmes et de quoi faire un petit circuit pour nous en indice pour amuser tout le monde. Et le dimanche, à partir de 10h, par contre, c'est les courses officielles. Et mes 4 véhicules seront mis à disposition par le club pour des gens qui veulent participer aux courses officielles pour voir un peu où ils sont au niveau classement, au niveau roulage, tout ça. Bien sûr, venez le samedi pour les essais libres. Ceux qui veulent rouler le dimanche, si vous venez pas pour les essais libres, vous ne serez pas entraîné, vous n'allez pas faire un massacre dans les courses officielles. Je vous le dis. Pas bien, tiens, Fabien, il va vous tirer les oreilles. Et moi aussi. Sur place, bien sûr, il y aura de la restauration. Vous en faites pas pour les affamés. Et j'oublie un truc. Enfin, je sais plus. Donc Bigrat, moi, tu m'as mailé. Je vais emballer tout ça. Tu auras un mail mondial relais pour te demander de compléter tes coordonnées, choisir ton point de chute. Tant qu'on vous recevez, je vous le dis à tous, le mail mondial relais, si vous ne l'avez pas tout de suite, allez voir dans les spams ou les indésirables, ça dépend dans quelle langue tu as configuré ta boîte mail. Tu n'es pas obligé de remplir ton adresse si, mettons, tu travailles à 70 bornes de la maison et que c'est plus pratique pour toi de récupérer à côté du boulot, tu mets l'adresse de ton boulot. Du coup, tu pourras choisir un point relais aux alentours de ton travail. Tu choisis le point relais aux alentours de l'adresse que tu as rentrée. Pensez-y. Notamment, je dis ça parce que on a eu... j'y pense jamais, c'est vrai. On a des jeunes qui sont en garde alternée entre les parents, qui habitent donc forcément 7 semaines ou 7 semaines pas au même endroit. Voilà, fait le nécessaire pour que ça arrive le colis. Il y en a même déjà quelqu'un qui était en congé, je sais pas où, le colis est arrivé chez lui en congé. Bon, la femme était moins contente, s'est dit, on va débarrasser des RC pendant 15 jours. Raté, on y est passé par là. Bien sûr, il a reçu l'hypo chargé, le petit set d'outillage avec et tout pour pouvoir l'utiliser tout de suite. Voilà. Bigrat. Toi aussi, hein, si tu as envie de nous faire 2-3 petites vidéos, de nous partager l'essai de la machine, tes impressions, tout ça, si tu aimes ou pas, tu as évidemment le droit de dire ah non, je suis pas content du tout, ça va pas, c'est pas ce que j'imaginais. C'est là pour ça, toutes ces vidéos-là. Et je rappelle, pour ceux qui sont pas au courant, qu'il y a en jeu toujours encore le petit Pirate Reaper. Pour ça, vous allez voir la vidéo du lot pour Malvina, pour savoir ce qu'il faut faire, comment, où et quoi. Et après ça, il nous reste encore 2 lots à dispatcher. Un lot pour le fils d'un abonné de longue date, et le fiston est aussi abonné. Fiston qui est quand même là, il était en stage professionnel, ça veut dire c'est un ado. Et on a le FS Tank, c'est celui qui a suscité le plus de participation. Et en tout dernier, on fera bien sûr la vidéo pour Franck du Arma 1/5. Lui, il y a moins de participants, c'est normal. C'est de la grosse artillerie, il faut du gros budget, rien que pour l'équiper. Et parce qu'avec les 15 kg qu'il fait, tu peux rouler en vitesse, mais avant, il te faut des sacrées bonnes lipo vitesse. Et elle chauffe quand même à donf. Donc moi, je vous dis vraiment, si vous êtes tenté par un Arma 1/5, prenez le minimum en 12S. Franchement, 12 à 16S, ça y va. Le 16S, ça y va super avec le nouveau Vario Flyer Air Snake. Tu peux le monter tranquille dedans, tu as de la place, tu as le bec intégré, t'empiles 4 gens bashing, tu mets en rangée, peut-être pas dans la Outcast, je sais pas si ça va rentrer, mais si tu prends le Arma Creighton 1/5, tu pourras rentrer 4 shorties. 2 shorties par côté en ligne, et tu auras tes 16S tranquilles, et là, crois-moi que ça respire. Hein. Mais réfléchis à 2 fois avant de prendre des Arma 1/5. Pose-toi la question si tu seras pas mieux avec un DBXL. Je sais que les Arma 1/5 ont leur look à eux, mais des DBXL c'est quand même qualitativement bien mieux. Et bon, bien sûr l'Uzi 5T, mais ça c'est un SC.
Et sinon, la gamme MC des buggy, bon, c'est dommage, ils font que les MC des buggy. Dans le temps, ils faisaient un MT encore, qui aurait été sympa en 16S, franchement. Bon, c'est comme toujours, souvent sur les grandes échelles, c'est pas un vrai MT, c'est un buggy avec des grosses roues. Mais à l'époque, ils avaient ce qu'il fallait pour faire l'étagement adéquat. Là, ils l'ont plus parce qu'ils ont changé de système d'entraînement. En fait, avant, ils avaient une cascade de pignons qu'ils ont supprimé maintenant. Donc, tu peux plus faire un MT comme ça aussi facilement. Voilà, il faut vraiment descendre les KV et voir ce que tu peux faire sur la pignonnerie. C'est dommage. On aimerait bien que MCD nous sorte à nouveau un MT et puis un Truggy, quelque chose avec un look un peu différent. Si tu te poses la question Outcast ou Creighton ou XRT, dans les Arma, tu peux plus facilement passer du gros 8S, du 12 ou du 16 par rapport au Traxxas. En plus, ils existent déjà en roller, les Arma, le Traxxas non. Par contre, le rapport poids-puissance, évidemment, si tu prends le XRT en 8S, même avec son moteur un peu plus petit, parce qu'il fait tout juste 10 kg, rapport poids-puissance serait équivalent au Arma avec un moteur un peu plus gros et de l'artillerie plus lourde, tu vois. Après, évidemment, si tu passes en 12 ou 16, ça se discute pas, surtout pas en 16. Donc c'est là qu'est la différence de choix. Si tu veux le petit RTR tout prêt à un 5ème, c'est pas du 1.5 le XRT, déjà, c'est du 1.7. Et je suis en train de m'étaler. Regarde, je suis parti d'une mini machine et je vais naturellement vers les gros bébés, machin. C'est pas pour rien que je vous ai dit que je veux plus faire de petites. C'est fini, j'arrête, stop. C'est bon. En dessous de SC110 ou DB110, je fais plus. Encore même SC et DB110, tu vois, j'en ai plus. Les plus petits engins, c'est vraiment Techno MT 410, Max V2 et le HNR Mars. Après, on grimpe. Bon, si le buggy encore. Je suis tenté honnêtement en 2023, je vous dis ça, de prendre, de basculer, de faire une année full grosse échelle. C'est-à-dire de débarrasser tout ce qui est de l'étagère du bas, on garde un X Max ou deux, ou un X Max, un XRT, de prendre le tout nouveau Feed Dragon, parce qu'ils ont fait une nouvelle version, avec un paquet d'améliorations. En 2 roues motrices, on a une nouveauté, c'est dommage, à l'américaine. Les mecs, ils ont fait un truc large comme ça, et il a ça dans le Trax, tu vois ce que je veux dire. Ils déconnent les mecs, mais parce qu'aux États-Unis, apparemment, de toute évidence, ils savent plus rouler RC, ils sont perdus. Et c'est Kraken, le Vesla 5. Si ce machin faisait 5 cm de moins par triangle, je l'aurais pris tout de suite. Là, j'hésite, parce que franchement, un 2 roues motrices carré, c'est moche, pire que tout. L'HPI Baja, il renaît, mais c'est pas une nouveauté, je le reprendrai pas parce qu'il a toujours les mêmes bugs. On a toujours le même châssis étroit pour les lipos. Et une MCD Max Pro pour la piste, tu vois. Et ou peut-être plutôt le Max, la version buggy, parce que je peux quand même y mettre les roues pistes pour rouler vite sur la piste si je veux. Et puis, parce que c'est basiquement les mêmes châssis. Pour les angles de train, on peut corriger sur les cales de train. Comme ça, je pourrais rouler TT et piste. D'un autre côté, c'est vrai que la Max Pro, elle est belle. J'ai pas pris la RR5 la X, ou l'XR5 parce que je trouve la carrosserie un peu trop ramassée. Personnellement, c'est vrai que la version de base, 800-900 €, les amortos plastiques suffisent large sur la piste. Tu vois, FG, ouais, ça serait peut-être sympa. Alors FG, je serais plutôt tenté par tester une version Hobbit Center avec son châssis tout modifié. J'ai pas envie de passer sur les trucs tout alu. Hein, trop d'alu, ça sert à rien. À moins de toucher, après c'est tordu, ça t'énerve. Moi, pour le loisir, le plastique, ça me va très bien. Ça ferait pas beaucoup de véhicules, tu vois, mais niveau budget annuel, on serait à ce qu'il y a là derrière. Hein. Ça, je vous le dis, faut compter 3000 € le feed. La Max Pro 16S, entre l'achat, l'équipement, 2500-3000 balles. Et là, tu as plein de variantes possibles. Est-ce que tu restes en full électrique? Est-ce que tu mets les freins méca? Est-ce qu'on met enfin une fois ce variateur 24S en fonction avec un 360 kV pour avoir effectivement toute la puissance disponible dans ce petit moteur 360 kV en 24S, et il pourra cracher ses tripes et mettre les freins méca, puisque le Vario 24S n'a pas de frein et pas de marche arrière. Tu vois, plus la Vesla,
Ça nous fait déjà 10 000. Ouais, donc sur 4 machines, on serait dans les 15 000 balles. Du coup, au lieu de faire une par mois, c'est sûr, on ferait une par trimestre. Ou peut-être comme la facture EDF tous les 2 mois. Hein, l'exploiter pleinement pendant 2 mois, mais après, je vais te gaver de 2 mois de vidéos de la même machine. Mais voilà, je sais pas trop. Je suis tenté, on n'est pas encore en 2023, j'ai encore le temps d'y réfléchir. Vous inquiétez pas, je vous informerai, puisque évidemment, si je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ventes de bébés à 8 à 7. Mais on verra ça à ce moment-là. C'est juste, ça me passe par la tête. On est parti du petit machin là, on s'est égaré dans les méga grosses bagnoles de fou. Même un RAM en 2023, si on prend une Max Pro, le Vesla, encore peut-être un buggy MCD. FJ en buggy, définitivement non. Je suis pour la courroie, c'est sûr, le poids, le truc léger, mais les cardans derrière qui touchent la couronne. Et mettre les triangles à lui, non, j'ai pas envie. Ah oui, ça fait que 3. Bon, on aura encore un X-Max et un XRT. Et oui, il faut. Du coup, je serai obligé de prendre un RAM parce que 6 tous les 2 mois, quoi. Et un RAM, pareil, hein, avec mon setup 2 moteurs, sans pitié, 2 x 18S. Par contre, il faut que je trouve le terrain. Vous avez vu Sam 68 au Val d'Argent. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir les vidéos du Val d'Argent. On roule 2-3 minutes en Raminator. J'ai mis un coup de plein gaz. Il a traversé le circuit. Mais je veux dire, il a tout. Faut voir la vidéo, tu comprendras. J'ai même pas pu exploiter la pleine vitesse. Hein. J'ai mis un coup de gaz pour traverser le circuit. Le circuit, il fait à peu près 200 mètres facile de diagonale. Je pars, j'appuie dessus, je suis de l'autre côté, je suis obligé de freiner. Il n'y a pas la place. Il faut 3-4 terrains de foot pour exploiter ce machin. On a ce qu'il faut en Suisse pour l'exploiter, mais bon. Pur délire. Le problème après, tu vois, ces petits engins-là, je fais des projets, je vous les prépare, je les essaie. Facile à vendre. En plus, comme c'est des occasions après, le budget descend. Donc ça fait plein d'euros parce qu'il y a des gens qui peuvent acheter des machines à un budget cool. Je ne suis pas forcément le moins cher, ça c'est sûr. Mais vous savez dans quels états normalement vous recevez les machines. Il y a tout le SAV qui suit, je suis là tout le temps. Moi je sais ce que j'ai dépensé pour mes bagnoles. Donc je donne un prix que j'estime être correct. Après il y en a toujours qui veulent tout moins cher. Hein. Plus le Mars et la livraison gratos à pied. Mais ils trouvent parfois leur bonheur. Hein. C'est bien pour eux. Mais voilà, après les gros 1/5. Qui c'est qui va me débarrasser de ces gros 1/5 en 2024 quand j'aurai décidé de revenir sur des caisses normales? Tu vois? C'est ça le truc. Mais le Vesla, franchement, il me tente. Mais pourquoi il est aussi large? Pourquoi il est aussi large? Ces Américains, ils font chier avec leur trottinette là. C'est vraiment... ouais... C'est comme le MT410, les mecs, hein. Même avec le 0 offset, je suis désolé, c'est un tricycle pour les ptios avec les roulettes en plus. Ça, c'est vraiment pour les gens qui ne savent pas prendre des virages et garder l'équilibre en l'air. Moi, le jour où je vais aller dans le Schnorr, je vais recevoir. Mais alors